L'air froid d'un matin londonien s'infiltrait par les fenêtres de l'hôpital central. La tension était palpable dans les couloirs alors qu'une petite fille, Emily, âgée de 8 ans, était admise d'urgence avec des blessures graves. Les médecins, alertés par la gravité de sa situation, se précipitèrent pour évaluer son état. Le docteur William, un homme au visage marqué par des années de pratique, jeta un coup d'œil rapide au rapport initial. Fracture du bras, contusions multiples. Qu'est-ce que c'est, murmura-t-il pour lui-même en examinant les radiographies. Il fronça les sourcils, ses yeux fixés sur les images inquiétantes. Dr William appela une infirmière, les parents adoptifs de la petite sont arrivés. Ils sont très inquiets et veulent des nouvelles. Mr et Mrs Smith, visiblement paniqués, attendaient dans le hall. Mr Smith, un homme grand et imposant, faisait les 100 pas tandis que sa femme, une femme mince aux cheveux blonds, serrait nerveusement un mouchoir. « Comment va-t-elle, docteur ?» demanda Mr Smith avec une voix tremblante. « Nous faisons tout notre possible, » répondit le docteur William d'un ton rassurant. « Mais nous avons besoin de plus de temps pour évaluer ses blessures. » Quelques instants plus tard, Emily, les yeux emplis de larmes, murmura faiblement à l'oreille de l'infirmière qui l'accompagnait. « Dites-leur que je suis morte. S'il vous plaît, dites-leur que je suis morte. » L'infirmière, choquée par cette demande déchirante, se tourna vers le docteur William. « Docteur, elle veut que nous disions à ses parents qu'elle est morte. » Le docteur William sentit une boule se former dans sa gorge. Il prit une profonde inspiration avant de s'approcher du lit d'Emily. « Emily, ma chérie, pourquoi voudrais-tu que nous fassions cela ?» demanda-t-il doucement. Les yeux d'Emily, grands et implorants, rencontrèrent ceux du médecin. « Ils ne sont pas gentils avec moi. Je ne veux pas retourner avec eux. Je préfère être morte. » Le cœur du docteur William se serra. Il devait comprendre la profondeur de cette détresse. « Emily, je vais parler avec toi en privé, d'accord ?» Ils furent conduits dans une petite salle de consultation. Le docteur William s'assit en face d'Emily, essayant de paraître aussi non menaçant que possible. « Emily, peux-tu me dire ce qui se passe à la maison? Pourquoi as-tu si peur ?» Emily hésita, les yeux baissés, puis commença à parler d'une voix presque inaudible. « Ils me frappent, souvent. Et ils me disent que je suis mauvaise, que personne ne m'aimera jamais. » Le docteur William sentit une colère froide monter en lui. « Emily, tu n'as rien fait de mal. Ce qu'ils te font est inacceptable. » Emily hocha doucement la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je veux juste être en sécurité. » Le docteur William se leva, déterminé. « Je te promets que tu seras en sécurité, Emily. Je vais m'occuper de cela. » Il quitta la pièce, le cœur lourd mais résolu. Il savait qu'il devait maintenant agir avec prudence mais détermination pour protéger cette petite fille. En retournant vers le hall, il croisa le regard anxieux des Smiths, mais il ne pouvait plus voir en eux que des bourreaux cachés sous une façade de respectabilité. « Je dois parler aux services sociaux immédiatement, pensa-t-il, alors qu'il se dirigeait vers son bureau. La vérité devait éclater, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver Emily de cet enfer silencieux. Le docteur William, profondément troublé par les révélations d'Emily, savait qu'il devait agir avec prudence. Il commença par examiner discrètement les dossiers médicaux et éducatifs de la petite fille. La première chose qui attira son attention fut la fréquence des blessures d'Emily, souvent expliquées comme des accidents domestiques. Il se demanda comment il avait pu ne pas remarquer les signes plus tôt. Les notes des enseignants d'Emily faisaient également état de comportements inquiétants, elle semblait souvent craintive et avait du mal à se concentrer. Une nuit, après avoir parcouru ses dossiers, le docteur William se retrouva seul dans son bureau, plongé dans ses pensées. Il était déterminé à découvrir la vérité. Il décida de parler directement à Emily pour obtenir davantage de détails sur les abus qu'elle subissait. « Emily, je sais que c'est difficile, mais peux-tu me raconter ce qui t'arrive à la maison ?» demanda-t-il doucement. Emily, assise sur son lit d'hôpital, regarda le docteur avec des yeux remplis de peur et de tristesse. « Ils me frappent, murmura-t-elle. Et ils me disent toujours que je ne suis pas assez bien, que je ne mérite pas d'être aimée. » Le cœur du docteur William se serra en entendant ces mots. Il savait qu'il devait agir rapidement pour protéger cet enfant vulnérable.
Il décida de contacter les services sociaux, leur expliquant en détail la situation et les preuves qu'il avait recueillies. Le lendemain, les services sociaux arrivèrent à l'hôpital. Une femme au regard bienveillant, nommée Madame Brown, prit Emily à part pour lui parler. « Bonjour Emily, je m'appelle Madame Brown. Je suis là pour t'aider. Peux-tu me raconter ce qui se passe à la maison ?» demanda-t-elle avec douceur. Emily, bien que réticente au début, finit par se confier à Madame Brown. Elle parla des coups, des insultes, et de la peur constante dans laquelle elle vivait. Madame Brown écouta attentivement, prenant des notes et rassurant Emily. Après avoir recueilli suffisamment de témoignages et de preuves, les services sociaux décidèrent de retirer Emily de la garde des Smiths pendant qu'ils mèneraient leur enquête. Emily fut placée en famille d'accueil temporaire, un endroit où elle serait en sécurité. Les Smiths furent informés de cette décision et réagirent avec colère et incrédulité. Mr. Smith, le visage rouge de rage, confronta le docteur William dans le couloir de l'hôpital. « Comment osez-vous nous accuser de telles choses ? Nous aimons Emily comme notre propre fille. » s'écria-t-il. Le docteur William, gardant son calme, répondit fermement. « Nos devoirs en tant que médecins et citoyens sont de protéger les enfants. Les preuves que nous avons recueillies justifient une enquête. Si vous êtes innocent, cela sera prouvé. » Les Smiths quittèrent l'hôpital en furie, laissant derrière eux un docteur William épuisé mais déterminé à aller jusqu'au bout. Plus tard, Madame Brown revint voir le docteur William pour discuter des prochaines étapes. « Nous devons continuer à chercher des preuves. Si les abus sont avérés, Emily ne pourra jamais retourner chez les Smiths, » expliqua-t-elle. Le docteur William acquiesça, conscient de la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules. « Je vais continuer à chercher dans les dossiers et parler aux anciens voisins et enseignants d'Emily. Nous devons tout faire pour assurer sa sécurité, » répondit-il. Ainsi, le docteur William et Madame Brown continuèrent leur enquête, déterminés à dévoiler la vérité et à protéger Emily des horreurs qu'elle avait endurées. Les jours suivants seraient cruciaux pour l'avenir de la petite fille, mais le docteur William savait qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Pour Emily, il irait jusqu'au bout. Emily fut placée dans une famille d'accueil temporaire, un couple aimant nommé les Johnson. Malgré leur chaleur et leur bienveillance, Emily restait méfiante et traumatisée par les événements récents. Sa chambre, décorée avec des couleurs douces et des peluches, ne parvenait pas à compenser le vide et l'angoisse qui l'habitaient. Madame Johnson tenta de la rassurer avec des mots doux et des gestes tendres, mais Emily restait silencieuse, le regard perdu dans le vide. « Emily, ma chérie, nous sommes là pour toi. Tu es en sécurité ici, » dit Madame Johnson en caressant doucement les cheveux d'Emily. La petite fille hocha lentement la tête, mais ne prononça pas un mot. Pendant ce temps, les Smiths contestaient vigoureusement les accusations portées contre eux. Monsieur Smith, le visage rouge de colère, insistait auprès de leur avocat et des services sociaux sur le fait qu'Emily fabule. « C'est une enfant perturbée. Nous l'aimons profondément. Comment pouvez-vous croire de telles absurdités ?» cria-t-il lors d'une réunion tendue. Le docteur William, déterminé à découvrir la vérité, poursuivait ses investigations. Il découvrit des éléments de preuve plus accablants, notamment des témoignages d'anciens voisins et enseignants d'Emily. Madame Parker, une ancienne voisine qui avait déménagé il y a quelques mois, se souvenait de cris étouffés et de disputes violentes provenant de la maison des Smiths. Elle témoignait avec émotion: « Je n'ai jamais osé intervenir, mais je savais que quelque chose n'allait pas. » De plus, Madame Turner, l'ancienne institutrice d'Emily, avait remarqué des ecchymoses inexpliquées et un comportement de plus en plus renfermé chez la fillette. Emily était une enfant joyeuse et curieuse au début. Mais au fil du temps, elle est devenue silencieuse, craintive. « J'aurais dû faire quelque chose, » dit-elle, la voix tremblante de regret. Avec ces nouveaux éléments, le docteur William commençait à voir un tableau plus clair et plus sombre de la situation. Il était de plus en plus convaincu que les Smiths cachaient quelque chose de très grave. Parallèlement, Emily commençait lentement à s'ouvrir à sa famille d'accueil. Un soir, alors que Madame Johnson l'abordait, Emily murmura: « Il me faisait mal, tous les jours. Je devais être parfaite, sinon il me punissait. » Les larmes de la fillette faisaient écho à la douleur de ses souvenirs. Madame Johnson la serra contre elle, murmurant des mots de réconfort.
Un jour, une ancienne amie de la famille Smith, Madame Thompson, contacta le docteur William. « J'ai des informations cruciales sur le passé d'Emily », dit-elle d'une voix grave au téléphone. Ils se rencontrèrent dans un café discret pour discuter. Les Smiths ont toujours été étranges à propos de leur adoption d'Emily. Il y avait des rumeurs dans notre cercle, des choses qui ne collaient pas, commença Madame Thompson. Je n'ai jamais voulu y croire, mais maintenant, avec ce qui se passe, je pense que vous devez savoir la vérité. Le docteur William écoutait attentivement, notant chaque détail. Pouvez-vous être plus précise? De quelle manière l'adoption d'Emily était-elle suspecte? Demanda-t-il. Il y avait des incohérences dans les papiers d'adoption. Et puis, soudainement, ils ont déménagé, coupant les ponts avec tout le monde. C'était comme s'ils fuyaient quelque chose, expliqua Madame Thompson. Le docteur William sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était maintenant certain que les Smiths cachaient un secret bien plus sombre. Il remercia Madame Thompson pour son courage et son aide précieuse. « Votre témoignage pourrait être la clé pour sauver Emily, dit-il avec gravité. Pendant ce temps, Emily continuait à avoir des flashbacks, se souvenant de moments avant son adoption. Ces souvenirs contenaient des indices importants qu'elle partageait timidement avec les Johnson. Il y avait une maison, une grande maison avec un arbre immense dans le jardin. « Je me souviens de jouer là-bas, avant que les Smiths ne viennent, murmura-t-elle un soir. Le docteur William, armé de ces nouvelles informations, savait qu'il devait agir rapidement. Il pressentait que ce passé enfoui d'Emily détenait la clé pour comprendre toute la vérité. L'ancienne amie de la famille Smith, Mrs. Thompson, ne tarda pas à répondre à l'appel du docteur William. Elle arriva à l'hôpital avec une expression grave, portant un sac à main rempli de documents. Dans une petite salle de conférence, elle s'assit en face du docteur William, son visage marqué par l'inquiétude. « Docteur William, commença-t-elle, je ne pouvais pas garder cela pour moi plus longtemps. J'ai toujours eu des doutes sur la manière dont les Smiths ont adopté Emily. Pouvez-vous être plus précise, demanda le docteur William, les sourcils froncés. Eh bien, répondit Mrs. Thompson en sortant un dossier de son sac, j'ai toujours trouvé étrange qu'ils aient adopté Emily si rapidement. J'ai des contacts dans le système de protection de l'enfance. Après quelques recherches, j'ai découvert que certains documents concernant son adoption avaient été falsifiés. Le docteur William prit le dossier et commença à examiner les documents. Il était évident que plusieurs papiers avaient été modifiés, et les dates ne correspondaient pas. Il leva les yeux vers Mrs. Thompson, l'air grave. Les Smiths ont donc délibérément falsifié ces documents? Oui, acquiesça Mrs. Thompson. Ils ont utilisé de faux noms et ont caché la véritable identité d'Emily. Je me souviens qu'ils avaient mentionné quelque chose à propos de leur propre difficulté à avoir des enfants. Peut-être que cela les a poussés à agir de manière désespérée. Pendant ce temps, Emily, dans sa nouvelle famille d'accueil, commençait à avoir des flashbacks de son passé. Ses souvenirs, bien que fragmentaires, contenaient des indices cruciaux. Elle se souvenait d'une maison avec un grand jardin et d'une balançoire accrochée à un vieux chêne. Ces images lui revenaient par à-coups, souvent lors de ses moments de solitude. Un soir, elle s'assit avec sa nouvelle famille d'accueil, les Brown, et tenta de décrire ce qu'elle voyait dans ses souvenirs. « Je me souviens d'une grande maison avec un jardin, dit Emily, les yeux perdus dans le vague. Il y avait un arbre immense avec une balançoire. Je pense que c'est là que j'habitais avant d'être avec les Smiths. » Mrs. Brown, la mère d'accueil, écoutait attentivement. Elle décida de partager ces informations avec le docteur William lors de leur prochaine rencontre. Le lendemain, dans le bureau du docteur William, Mrs. Brown relata les souvenirs d'Emily. Le docteur William prit note et réfléchit à ce que ces détails pouvaient signifier. Il avait déjà des soupçons quant au passé d'Emily, mais ces indices semblaient confirmer quelque chose de beaucoup plus sombre. Emily se souvient d'un lieu spécifique, expliqua Mrs. Brown. Peut-être que cela pourrait nous conduire à des réponses. Le docteur William hocha la tête, déterminé. Je vais enquêter sur cet endroit. Peut-être que nous pourrons trouver des preuves supplémentaires. Armé des nouvelles informations, le docteur William se mit en quête de cette maison. Il passa des heures à consulter des registres et des archives, déterminé à retrouver ce lieu mystérieux. Finalement, il trouva une adresse qui correspondait à la description d'Emily.
Je pense avoir trouvé la maison, annonça-t-il à Mrs. Brown. Je vais m'y rendre demain. Le lendemain, le docteur William se rendit à l'adresse indiquée. La maison était vieille et semblait abandonnée depuis des années. Il poussa la porte grinçante et pénétra à l'intérieur. Les pièces étaient couvertes de poussière, mais quelque chose attira immédiatement son attention, des photos et des documents éparpillés sur une table. En examinant de plus près, il découvrit des photos d'Emily, plus jeune, avec une famille qui ne ressemblait en rien aux Smith. Les images montraient une petite fille heureuse, entourée de parents biologiques aimants. Parmi les documents, il trouva des certificats de naissance et des rapports médicaux confirmant que l'enfant sur les photos était bien Emily. Le docteur William comprit alors que les Smiths avaient caché quelque chose de bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Emily avait été enlevée à sa famille biologique et placée chez les Smiths sous de faux prétextes. Il savait que cette découverte allait tout changer. De retour à l'hôpital, il partagea ses découvertes avec Mrs. Thompson et les autorités compétentes, réalisant que la vérité sur Emily était encore plus déchirante qu'il ne l'avait pensé. Le docteur William, armé des indications fournies par Emily, se dirige vers une maison abandonnée située à la périphérie de Londres. L'endroit, recouvert de lierre et de végétation envahissante, dégage une atmosphère de mystère et de désolation. Les fenêtres brisées et la porte d'entrée à moitié défoncée témoignent de l'abandon depuis longtemps de cette demeure. C'est ici que tout a commencé, murmure William pour lui-même, ressentant une étrange tension dans l'air. En entrant prudemment, il explore les pièces poussiéreuses, cherchant des indices. Dans une ancienne chambre, il découvre un vieux coffre en bois. Après quelques efforts pour le déverrouiller, il l'ouvre et trouve des documents jaunis par le temps. Parmi eux, des photos d'une petite fille qui ressemble étrangement à Emily, mais avec des traits légèrement différents. Il y a aussi des lettres et des certificats de naissance. C'est incroyable, chuchote William, en parcourant les documents qui révèlent progressivement qu'Emily a été enlevée à sa famille biologique. Le cœur battant, il sort son téléphone et appelle immédiatement les autorités. Ici le docteur William. J'ai trouvé des preuves accablantes concernant la disparition d'une enfant, dit-il, sa voix tremblante d'excitation et d'inquiétude. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et prennent en charge les documents. Ils commencent à contacter les parents biologiques d'Emily. Après plusieurs heures de recherches intensives, ils réussissent à localiser la famille. Les parents biologiques d'Emily, les Johnson, sont retrouvés dans une petite ville à quelques heures de route de Londres. Ils n'ont jamais cessé de chercher leur fille disparue et sont submergés d'émotions en apprenant qu'elle a été retrouvée vivante. Un rendez-vous est organisé à l'hôpital, où Emily est encore sous la garde protectrice du docteur William. Lorsqu'elle voit entrer un couple qu'elle ne reconnaît pas, elle fronce les sourcils, méfiante. Emily, ces personnes sont tes véritables parents, dit doucement William, posant une main rassurante sur l'épaule de la fillette. La mère biologique d'Emily, les larmes aux yeux, s'approche doucement. Ma chérie, c'est moi, ta maman. Nous t'avons cherché pendant si longtemps. Emily reste silencieuse, les yeux remplis de confusion et de peur. Son père biologique s'agenouille à ses côtés, la voix tremblante. Emily, nous t'aimons tellement. Nous ne t'avons jamais oublié. La petite fille regarde les deux visages pleins d'émotion devant elle, et quelque chose dans leur regard lui semble familier. Des souvenirs longtemps enfouis commencent à émerger, comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Soudain, la porte de la salle s'ouvre avec fracas, et les Smith entrent, escortés par la police. Mrs. Smith éclate en sanglots. Emily, ne les écoute pas. Nous sommes ta vraie famille. Mr. Smith, le visage durci, ajoute, nous t'avons sauvé. Une confrontation dramatique s'ensuit. Les Smiths finissent par avouer, accablés par les preuves et les regards accusateurs. Nous avons perdu notre fille il y a des années, confesse Mr. Smith, la voix brisée. Quand nous avons vu Emily, c'était comme voir notre fille renaître. Nous avons fait ce que nous pensions être juste pour notre famille. Emily, pétrifiée, cherche le réconfort dans les yeux du docteur William. Celui-ci, avec une voix douce mais ferme, dit. Emily, tu es libre maintenant. Ces gens t'aiment et veulent te ramener chez toi. Dans une scène de retrouvailles poignantes, Emily se jette finalement dans les bras de ses parents biologiques, éclatant en sanglots.
La pièce est remplie de larmes et d'émotions mêlées, alors que la vérité éclate enfin, laissant derrière elle un mélange de douleur et d'espoir. Les autorités emmènent les Smith, tandis que les Johnson, avec Emily dans leurs bras, commencent à rêver d'un nouveau chapitre de leur vie, ensemble et enfin réunis. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.